170 marchands. Kanazawa, avant l'aube. Ce marché existe depuis 3 siècles, personne ne vous en parle. Tant mieux. Et Micho s'éveille dans la brume, bien avant que la ville ne daigne ouvrir les yeux. On ne vient pas cocher une case, on vient flâner, sentir, s'attarder. Bienvenue dans l'adresse confidentielle des habitants de Kanazawa. Ce marché couvert abrite 170 échoppes familiales sur 180 mètres. On va longer les étals, humer les vapeurs, s'arrêter où l'instinct le dit. Des uegani, une soupe de palourde, un tofu que peu de voyageurs connaissent. Kanazawa la discrète. Elle n'a rien à envier. 170 familles, un seul toit, et l'odeur iodée du Japon profond. Le sol lui encore de la nuit. Les marchands empilent les caisses en silence. Ici, la mer du Japon et les Alpes japonaises se donnent rendez-vous au même étal. Les habitués arrivent tôt, un filet à provisions à la main, sans se presser. On entend les salutations matinales, les noms de famille criés d'une boutique à l'autre. Une lumière dorée filtre par le toit vitré et réchauffe les pyramides d'agrumes. C'est un marché de quartier, mais à la japonaise. Chaque marchand connaît ses clients depuis des générations. On s'y attarde, le temps semble suspendu entre ses murs. Des pyramides de crabes des neiges, encore frémissants, posés là comme des trésors. Le zuegani, pêché au large, la fierté absolue de la mer du Japon. Les carapaces orange brûlées tranchent avec la brume pâle du petit matin. Au comptoir, on peut les déguster cuits à la vapeur, sans autre cérémonie. La chair s'effile entre les doigts, délicate, iodée, presque sucrée. Le vendeur tranche, emballe, sourit. Un geste rodé depuis des décennies. Pas besoin de sauce. La mer est déjà là, entière. Une expérience que les brochures ne savent pas raconter. On s'arrête, on regarde, on comprend quelque chose. Un comptoir en bois, 6 tabourets, un bol fumant qui réchauffe jusqu'à l'âme. Depuis l'aube, la patronne remplit les bols de hamaguri jiru, soupe de palourde. Le bouillon est clair, subtil, chargé d'on-umami qui s'installe lentement. Les habitués s'assoient sans commander. Elle sait déjà ce qu'ils veulent. Dehors, la ville commence à peine à bouger. Ici, la journée est déjà bien entamée. Ce petit déjeuner n'a pas de prix sur la carte. Il se mérite en arrivant tôt. Les vapeurs s'élèvent, légères, dans l'air frais du marché. Une adresse sans enseigne. On la trouve par instinct, ou parce qu'un habitant vous a glissé le mot à l'oreille. L'eau pure des Alpes japonaises, du soja et des mains qui savent, voilà tout le tofu d'Omicho. Et Micho Tofu est l'un des derniers artisans à façonner son tofu chaque matin à la main. Le goma dofu, spécialité maison au sésame. Une texture à part entière, soyeuse, dense. La surface est nacrée, presque tremblante. On hésite un instant à y toucher. Le goût est végétal, concentré, profond. Une patience de plusieurs heures résumée en une bouchée. Ce n'est pas un produit de supermarché. C'est une œuvre quotidienne et éphémère. Chaque matin, la même discipline, le même soin rituel. Le tofu part vite. Arriver tôt, c'est la règle d'or. Une bouchée suffit à comprendre pourquoi on revient. Pour profiter d'Omicho avant la foule, il faut être là avant 7 heures du matin. La galerie est entièrement couverte. Même sous la pluie, la promenade reste agréable. La saison du zuegani court d'octobre à mars. C'est là qu'il est au sommet de sa forme. Comptez entre un 1,0 et 3,0 yens pour un repas sur place, selon les étals choisis. Le marché est à 10 minutes à pied de la gare de Kanazawa. Pas besoin de réserver. Juste un peu d'audace et un réveil matinal. Pour rester dans l'esprit du quartier, quelques ryokan nichés près d'Omicho valent le détour. Les maisons de ville en bois converties en hébergement offrent une intimité précieuse. Certaines se trouvent à 5 minutes du marché, à pied. Le centre de Kanazawa regorge d'hôtels discrets et bien placés. Certains proposent un petit déjeuner kezeki, un luxe tranquille pour bien commencer. Dans tous les cas, réservé à l'avance, reste vivement l'Omicho, c'est Kanazawa dans ce qu'elle a de plus vivant, de plus sincère, de plus réel. Un marché ne se visite pas, il se ressent, pas à pas, bol après bol, souffle après souffle. Si ce carnet de voyage vous a donné envie de flâner, rejoignez Vadrouille. Chaque semaine, une adresse à part entière. Pour Kanazawa, partez en novembre, réservez tôt, arrivez à l'aube,